entoilé, c'est pas une grosse déchirure. C'est marrant parce qu'on avait un autre qui était pas mal. Ouais. Je lui ai dit, celui-là, non, vous le faites pas restaurer maintenant. Ah, dommage. Il faudrait le décrasser, le dévernir, puis le retoucher ensuite. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il a mérite d'exister. Oui, non, les trucs sont peut-être pas mal, hein, c'est pas mal fait. Bruno Toussaint travaille dans ce local de 80 mètres carrés, dans le Vieux-Lyon. Le quotidien de Bruno et de sa femme, Chantal, redonnait la splendeur d'antan à de vieilles toiles. Un métier de passion, méticuleux et délicat. Bon, c'est un tableau qui a subi un incendie, donc il y a de la suie qui s'est déposée dessus. Les pompiers en plus sont arrosés bien sûr pour éteindre l'incendie, donc il y a eu des coulures, il y a des tas de gravats qui sont accumulés au dos du tableau. Donc il va falloir démonter le tableau entièrement, nettoyer le revers de la toile avec les poussières, toutes les traces, tous les morceaux de gravats, les plâtres qui sont déposés au dos entre le châssis et la toile. Ensuite le remettre en tension sur le tableau. Et on peut en ce moment-là commencer à opérer au niveau de la couche picturale, c'est-à-dire donc le décrassage et ensuite l'allègement de vernis ou des vernissages s'il y a des repeints importants qui ont été faits par d'autres restaurateurs précédents et qui sont gênants pour l'esthétique du tableau. Une vingtaine d'heures de travail sera nécessaire afin de restaurer ce tableau de Gabriel Copé datant de 1899. Il n'existe pas bien sûr une seule technique de restauration, mais bien de multiples techniques adaptées en fonction de chaque tableau à rénover. Les composantes d'une toile sont aussi riches que variées, et c'est là le premier travail du restaurateur, la réflexion. Réflexion afin d'apporter la solution au problème à résoudre. Entre les tableaux 17e ou 18e, c'est souvent un tableau qu'on aime bien restaurer parce que c'est des tableaux qui étaient peints dans les règles de l'art, avec des toiles de qualité, une préparation sérieuse. Il y avait un cahier des charges, les peintres savaient précisément où ils allaient et tout était bien fait. Et c'est plus facile à restaurer qu'un tableau actuel qui n'est pas forcément toujours bien peint, avec des matériaux qui ne vieillissent pas toujours très bien. Et une restauration dans les règles de l'art permet de prolonger la vie du tableau d'une soixantaine d'années. C'est une moyenne bien sûr. Elle peut tenir plus, ce qui fait qu'elle tiendra moins, c'est qu'en fait les vernis qui sont utilisés actuellement sont des vernis réversibles, puisque c'est le maître mot de la restauration, la réversibilité. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait actuellement doit toujours être retirable facilement par un restaurateur dans X années, à tout moment. Donc ça veut dire qu'on utilise des vernis qui sont solubilisables facilement dans des solvants très doux pour le tableau, mais ça veut dire aussi que c'est des vernis qui ne sont pas stables. De toute façon, il n'y a aucun vernis stable, c'est-à-dire qu'il va jaunir au bout de X années. Tout dépend des conditions de conservation. S'il y a du soleil qui tape dessus pendant même pas 4-5 ans, le vernis peut jaunir tout de suite. Ça dépend un peu de ça. À Bruno, le mari, la restauration des tableaux. À sa femme, Chantal, les retouches picturales. Sur ces images, elle reprend quelques couleurs sur deux planches de cuivre du XVIe siècle, planches de cuivre usées par des nettoyages trop sévères. C'est un travail particulièrement minutieux parce que ce sont des tout petits formats, donc ça nécessite d'être vraiment très très précis, très pointu dans son travail. Ce sont des panneaux qu'on observe de très près, donc il faut que la retouche soit parfaite. Un travail nécessitant beaucoup de maîtrise et de concentration. C'est pourquoi de temps en temps Bruno s'évade un peu. Il anime dans son magasin atelier des cours et des stages de peinture tout niveau. Quelques œuvres de peintres amateurs, peu techniques, déjà maîtrisées.